Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez important. Qu'importe votre secteur d'activité, vous avez l'obligation de pouvoir développer ces facultés afin de pouvoir vous épanouir. Nous parlerons de la créativité. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, employé ou qu'importe votre secteur d'activité, vous avez le devoir de développer votre créativité si vous souhaitez réellement vous en sortir. Comment développer sa créativité? Comment optimiser sa capacité à avoir 800 idées par seconde pour pouvoir rebondir face à n'importe quel obstacle, n'importe quelle difficulté? Si vous êtes un artiste, vous avez besoin de créativité pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer, pour pouvoir développer. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez besoin de créativité pour pouvoir faire face aux difficultés, pour pouvoir réfléchir à de nouvelles manières de vous réinventer, de proposer vos produits ou encore de pouvoir permettre à vos services d'avoir une certaine croissance. Si vous êtes un étudiant, vous avez besoin de créativité pour pouvoir vous démarquer dans votre école, dans votre université, pour pouvoir beaucoup plus facilement vous insérer sur le plan socio-professionnel après vos études. Qu'importe votre métier, votre secteur d'activité, même si vous êtes un chômeur, vous avez besoin de créativité pour sortir du chômage, pour pouvoir montrer de quoi vous êtes capable. Comment développer sa créativité? Aujourd'hui, dans cette chronique, je vais partager avec toi quelques techniques et quelques stratégies que j'utilise et qui pourraient te permettre d'améliorer ta capacité à développer des idées qui vont certainement être nécessaires pour que tu puisses t'améliorer dans ton activité. La première astuce que je vais partager avec toi, elle peut paraître étrange et bizarre, c'est la paresse. Pour développer sa créativité, il faut créer des instants de paresse dans tes journées, en semaine, ou au moins plusieurs fois durant le mois. Il faudrait que tu puisses créer des moments durant lesquels tu paresses un peu, durant lesquels tu joues les flemmards, durant lesquels tu ne penses pas à grand-chose, en tout cas pas aux problèmes qui te préoccupent au quotidien. Des moments de paresse durant lesquels tu vas te laisser aller, tu vas laisser ton esprit s'évader. Tu vas essayer de faire des choses que tu aimes. Tu vas essayer de laisser le temps s'écouler à ne rien faire de particulier. Tu vas essayer de prendre soin de toi et d'écouter les besoins de ton corps afin de pouvoir les satisfaire. Pendant ces moments, tu vas te rendre compte que ta créativité, parfois après, même parfois plusieurs heures, plusieurs jours, se développe de manière exponentielle. L'une des techniques les plus efficaces pour développer ta créativité, c'est la paresse. Je ne parle pas de la paresse qui découle d'une forme de pathologie et qui devient chronique. Parce que si tu passes toutes tes journées à être paresseux, à ne rien faire, là nous entrons déjà dans la pathologie. Je parle de la paresse provoquée. Je parle de toi qui travaille tout le temps. Je parle de toi qui a toujours beaucoup de choses à faire. Je parle de toi qui est sur plusieurs fronts et qui, à un moment donné, décide de passer 2 heures de temps, 3 heures de temps à ne rien faire, en laissant son téléphone, en désactivant les notifications, en choisissant de ne même pas répondre aux gens, en évitant de causer au téléphone avec quelqu'un, en restant tout seul, toute seule, dans un endroit, dans une pièce ou dans la nature tout simplement. Créez des moments de paresse dans votre vie et vous allez vous rendre compte que c'est une sorte de reboot de votre cerveau. Ça permet de redémarrer votre esprit. Lorsque votre esprit redémarre, il travaille de manière plus efficace. Parce que lorsque vous allez vous asseoir pour vous concentrer cette fois sur des activités à mener, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus efficace. N'ayez pas peur de la paresse. C'est parfois lorsqu'on est paresseux
qu'on réussit à trouver des idées les plus novatrices. La deuxième chose, ou plutôt la deuxième astuce qui pourrait vous permettre de développer votre créativité, c'est le voyage. Il est inadmissible que vous puissiez passer 6 mois, toute une année, sans voyager. Voyager ne signifie pas nécessairement d'aller dans un autre pays, d'emprunter un avion, de prendre le train ou la voiture. Non, le premier voyage, il est intérieur. Vous devez voyager au plus profond de vous-même. Voyager au plus profond de vous-même, ça veut dire essayer de vous connaître. Mon nom, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que vous savez ce que signifie votre nom? Parce que votre nom a forcément une signification. Votre nom a une histoire. Vos parents pensaient forcément à quelque chose avant de vous attribuer ce nom. Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre nom? Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre famille? Est-ce que vous connaissez votre propre histoire? Est-ce qu'il vous arrive de vous asseoir et de replonger dans vos souvenirs pour essayer de retracer les moments par lesquels vous êtes passés, des moments heureux, des moments tristes, des moments malheureux? Est-ce que vous essayez de replonger dans qui vous êtes, dans ce que vous représentez, vos peurs, vos frustrations, vos joies, vos aspirations, vos hobbies? Le premier voyage, il est intérieur afin de vous connaître. Le deuxième voyage consiste à connaître la vie des autres, l'histoire des autres. Et la science nous a permis d'avoir un élément magnifique qui permet d'effectuer ces voyages sans avoir besoin de décoller, sans avoir besoin de se déplacer. Et c'est la lecture. Lorsque vous prenez un livre, vous voyagez dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Vous voyagez dans les idées de quelqu'un d'autre. Vous voyagez dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça vous permet de pouvoir plonger en immersion dans son cerveau, dans ses pensées, afin d'y puiser de l'inspiration. Dans le voyage, c'est aussi la lecture. Le voyage, c'est le fait de pouvoir découvrir ce que les autres font. Il peut s'agir d'un reportage, d'un documentaire. Il peut s'agir du divertissement. Il peut s'agir de la musique que vous écoutez et qui vous permet de comprendre les modes de pensée des autres. Lorsque vous écoutez la musique d'un territoire, cette musique transmet une culture. Lorsque vous écoutez la musique d'un pays, cette musique transmet toujours des codes que vous allez essayer de décoder pour comprendre le mode de pensée des autres. Parce que comprendre l'autre, c'est le meilleur moyen de se comprendre soi-même. Et lorsque je comprends l'autre, ça veut dire que je puise un peu d'inspiration dans ce que l'autre fait afin de pouvoir développer mon inspiration personnelle et tout naturellement ma créativité. Donc, il est indispensable de voyager en commençant par le voyage intérieur, le voyage dans la vie et dans l'histoire des autres au travers de la lecture, de l'écriture, de la culture, de tout ce qui pourrait vous permettre de découvrir ce que les autres font, la musique, les films, le cinéma plus globalement, ainsi de suite. Et en plus de cela, il y a maintenant le voyage purement physique. Et dans le voyage physique, qu'est-ce que je mets? Le fait d'aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, pour découvrir comment les autres vivent, pour découvrir d'autres modes de pensée, pour découvrir d'autres organisations de la société, pour découvrir comment est-ce que les autres s'organisent, comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils réfléchissent. C'est l'un des moyens qui permettra aussi de développer de manière très importante votre créativité. Un autre voyage très important, c'est le voyage dans la nature, ce qu'on appelle le biomimétisme. Ça veut dire d'aller essayer de comprendre comment la nature fonctionne pour pouvoir s'en inspirer dans ce que vous faites afin de résoudre vos problèmes. Parce que dans la nature aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau des plantes, au niveau des animaux, au niveau des eaux, au niveau de toutes les espèces qui existent, au niveau de l'univers, au niveau des planètes, au niveau de l'air, du vent, au niveau de l'eau. Tout cela peut vous permettre de développer votre inspiration et votre créativité. Cela sont des voyages. Cela représente des voyages que vous devez pouvoir effectuer. Donc, ne me dites pas, je n'ai pas de moyens pour voyager, je n'ai pas d'argent pour aller aux États-Unis, en Chine. On peut ramener les États-Unis à nous en lisant des livres qui proviennent des États-Unis, d'auteurs américains, en regardant des films, en regardant des documentaires. Bien sûr que vous allez sélectionner de manière judicieuse parce que vous avez une certaine information que vous recherchez et que vous allez puiser dans cette culture. Le voyage, c'est aussi de pouvoir comprendre les autres langues parce que la langue, c'est le vecteur d'une culture.
c'est le vecteur d'une tradition, c'est le vecteur d'une histoire. Donc, quand vous apprenez de nouvelles langues, ça vous permet de comprendre le mode de pensée des autres. Vous allez voir que dans certaines langues, on compose les mots d'une certaine façon. Les mots ont une signification, ont un sens. C'est pour ça que vous allez rencontrer ou remarquer parfois que nos parents, lorsqu'ils nous insultent ou alors lorsqu'ils veulent nous dire des mots durs, parfois ils vont choisir certains mots en langue et pas en français ou pas en anglais. Parce que parfois en langue, le mot a un impact plus puissant. Parce qu'il est composé différemment, parce qu'il provient d'une certaine culture. Et du coup, comprendre d'autres langues nous permet aussi de développer notre créativité. Quelqu'un qui forcément comprend plusieurs langues aura une créativité beaucoup plus importante qu'une personne qui ne comprend qu'un seul mécanisme de langage. Une autre technique qui pourra vous permettre de développer votre créativité, c'est la multidisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Ouvrez-vous aux autres disciplines. Ne vous dites pas « je suis spécialiste en économie ». Je suis spécialiste en médecine. Je suis spécialiste en agriculture. C'est limiter de manière importante votre créativité et amputer votre capacité à puiser dans d'autres disciplines afin de pouvoir développer votre capacité à innover. Moi, par exemple, je m'ouvre à plusieurs disciplines. Parfois, vous allez me retrouver en train de faire de la musique, en train de faire du marketing, en train de parler de la médecine, en train de parler de l'économie, en train d'apprendre sur la culture, les traditions. Parce que s'ouvrir à d'autres disciplines permet de pouvoir comprendre ces disciplines-là, permet de pouvoir s'en inspirer pour pouvoir mieux innover. Parce que ça développe votre créativité. Votre créativité découle de votre capacité à pouvoir essayer des choses que votre cerveau vous refuse de pouvoir tester. Parce qu'il veut rester dans une certaine zone de confort que vous devez être capable d'élargir. Vous devez élargir votre zone de confort. Vous devez essayer de vous ouvrir à d'autres expériences. Ce sont ces expériences diversifiées dans plusieurs domaines qui vont vous permettre, face à un problème, d'être énormément créatif. Parce que vous devez vous imaginer qu'importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, comme je le disais au début, vous avez le devoir d'être créatif. Imaginez-vous, vous êtes un artiste. Vous sortez une chanson, les gens apprécient. Il faut sortir une deuxième chanson, une troisième, une cinquième, une dixième. Ça demande une créativité débordante. Si vous n'êtes pas créatif, comment est-ce que vous faites pour pouvoir écrire de nouvelles chansons? Vous êtes un auteur, comment est-ce que vous faites si vous n'êtes pas créatif? Vous allez être devant une feuille blanche tous les jours. Vous êtes un entrepreneur, vous vendez des produits. Comment vous faites pour communiquer de manière originale pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans et ne pas tomber dans la routine qui va pousser les clients à être intéressés par d'autres entreprises qui proposent des produits parfois inférieurs à la qualité de vos produits, mais qui ont réussi à comprendre que la créativité permet de pouvoir apporter une touche d'innovation dans notre capacité à pouvoir présenter notre produit. C'est par exemple ce que nous faisons avec la marque SM, avec la marque Njoka. Ça veut dire que nous ne vendons pas des chips, nous ne vendons pas des vêtements, nous vendons une histoire, nous vendons un patriotisme, nous vendons le rêve que les Africains sont désormais capables d'exporter l'excellence. Et tout ça, c'est la créativité, tout ça, c'est notre capacité à pouvoir jumeler plusieurs secteurs d'activité et pouvoir permettre à toutes ces disciplines-là d'être mêlées comme une sorte de patchwork et de pouvoir donc être beaucoup plus efficaces. La créativité, c'est aussi quoi? C'est aussi notre capacité à pouvoir écouter les autres, à pouvoir voir ce que les autres font, à pouvoir comprendre que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ça veut dire que celui qui est en face de moi maîtrise des choses que j'ignore totalement, comme moi aussi je maîtrise des choses qu'il ignore totalement. Ça veut dire que l'écouter me permet de pouvoir réduire mon ignorance. Quand j'écoute les autres, je réduis mon ignorance. Quand j'écoute les autres, je permets à mon cerveau de bénéficier de leur expérience. Quand j'écoute les autres, ça me permet de voir qu'il y a d'autres façons de penser. Il y a d'autres façons de réfléchir. Et de toutes ces façons de réfléchir, je m'en inspire. Je n'ai pas besoin d'aimer les autres pour écouter ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Je n'ai pas besoin que nous soyons du même village, que nous ayons la même religion, que nous soyons d'accord sur tous les points. Au contraire, lorsqu'on écoute les autres, on doit écouter ceux qui sont différents de nous. Parce que imaginez-vous, si vous écoutez des personnes qui pensent comme vous, qui disent les mêmes choses que vous, qui réfléchissent comme vous, en réalité, vous ne diversifiez pas votre capacité
à créer et à innover. Et ça réduit dans votre créativité. Votre créativité se développe lorsque vous êtes chrétien et vous écoutez un musulman. Votre créativité se développe lorsque vous êtes musulman et vous écoutez un athée. Votre créativité se développe lorsque vous êtes un croyant et vous écoutez quelqu'un qui n'est pas croyant. Le but n'est pas que vous soyez forcément quelqu'un qui ne sera plus croyant par la suite. Non, le but c'est que vous puissiez essayer de voir comment il réfléchit. Quel est son mécanisme de pensée dans la résolution des problèmes? Est-ce que vous ne pourriez pas vous en inspirer pour être beaucoup plus efficace? On n'a pas besoin d'être d'accord pour s'inspirer des autres. Et il est très important que vous puissiez identifier les personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que vous, qui sont à l'opposé de ce à quoi vous pensez et de comment est-ce que vous menez vos activités, parce que ce sont ces personnes qui vous permettront d'être plus créatifs. Parce que ces personnes auront toujours une manière de réfléchir assez particulière et cette façon de réfléchir-là, à force de l'écouter, cela va vous permettre de rendre vos connaissances plus denses et votre créativité beaucoup plus importante. Donc, vous devez copier, vous devez vous inspirer de ce que les autres font, vous devez écouter et surtout, vous devez toujours garder votre écoute active. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, l'idéal, c'est de l'écouter. Au lieu d'essayer de lui démontrer que vous êtes trop intelligent, que vous connaissez beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous êtes tout simplement en train de dire ce que vous connaissez déjà. Si moi, Claudel, je rencontre Armel, au lieu d'expliquer à Armel ce que j'ai déjà réalisé, comment je suis trop fort et trop intelligent, ce qui en réalité est con, parce que je suis en train de lui dire ce que je connais déjà, je gagnerais à l'écouter pour comprendre qui est Armel, qu'est-ce qu'elle fait, quelles sont ses idées par rapport à tel sujet, par rapport à tel problème. Et l'écouter me permet de voir une autre manière de penser, de comprendre une autre façon de voir la vie et d'appréhender les sujets. Et c'est ainsi que ma créativité se développe. Donc, lorsqu'on parle de créativité, on parle d'observation, on parle d'écoute et on parle surtout de voyage à l'intérieur de soi, dans la vie des autres, de voyage dans d'autres environnements. Et je ne pourrais pas terminer sans insister sur la culture et nos traditions. On développe sa créativité lorsqu'on s'inspire d'une source qui est profondément ancrée en nous. Et cette source intarissable, c'est notre culture. Parce que lorsqu'on s'inspire de la culture des autres, on sera toujours en arrière. On aura toujours une lenteur par rapport à leur capacité à nous dompter. Ils auront toujours un train d'avance sur nous du moment où nous, on s'inspire de leur culture. Lorsqu'on s'inspire de notre propre culture, ça veut dire que nous puisons notre inspiration dans l'essence même de qui nous sommes. Et personne ne peut être mieux que nous dans ce dans quoi nous avons été constitués. Donc, l'inspiration est beaucoup plus efficace lorsqu'elle puise son essence dans notre culture. Et si vous ne comprenez pas votre culture, vous avez l'avantage d'avoir des personnes qui peuvent vous aider à la comprendre. Vous avez des personnes qui ont écrit des livres. Vous avez des personnes encore vivantes que vous pouvez rencontrer. Vous avez des membres de votre famille. Vous avez la société. Vous avez Internet qui peut vous permettre de vous documenter. Parce que quand vous allez comprendre votre culture en commençant par vos langues, en commençant par votre village, en commençant par vos traditions, en commençant par vos rites, en commençant par votre famille et en continuant par votre histoire personnelle, en essayant de comprendre d'où vous venez, vous allez comprendre que dans votre culture, dans vos traditions, il y a tellement de codes que vous pourriez utiliser. Vous allez comprendre des symboles qui désormais pourront être utilisés dans votre capacité à être créatif, dans votre capacité à pouvoir innover. Et personne d'autre ne pourra faire mieux que vous parce que personne ne peut maîtriser votre culture plus que vous-même si réellement vous vous intéressez à votre culture. Mais si vous ne vous intéressez pas à votre culture, non seulement vous allez vous inspirer de la culture des autres avec toutes les influences qui viennent de l'extérieur, les médias, les réseaux sociaux, les films, les séries, les livres, les documentaires, l'école, l'église et tout ce qui va avec. Et vous ne pourriez plus être capable de réellement développer une créativité importante parce que vous êtes en train de puiser vos ingrédients dans une culture qui n'est pas profondément la vôtre, que les autres maîtrisent mieux que vous et forcément auront toujours une avance spectaculaire par rapport à votre capacité
à pouvoir vous aussi vous développer. Nous sommes dans un monde qui est devenu un village planétaire, c'est vrai, mais dans ce village, chacun doit venir avec sa contribution. Et notre contribution dans un village, c'est notre culture, c'est notre tradition, c'est notre façon de penser, c'est de faire comprendre à l'autre que oui, j'accepte la manière dont tu vis, je suis tolérant, j'accepte que tu sois différent de moi, mais moi aussi, j'ai ma façon de vivre. Moi aussi, j'ai mes menus. J'aime souvent dire, essayez un peu d'analyser nos menus en Afrique. Rien que ces menus montrent que nos ancêtres avaient une créativité exceptionnelle. Vous vous rendez compte qu'on a des menus qui consistent à prendre certaines plantes, les piler d'une certaine façon, d'y associer certains ingrédients à une certaine température et mélanger cela d'une certaine façon pour obtenir un certain mets qui est extraordinaire à consommer, comme le coquille, le héros, le couscous et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça montre que nos ancêtres, tellement ils maîtrisaient la nature, qu'ils avaient pu dompter la nature afin de pouvoir développer leur créativité qui leur permet de créer des mets. Est-ce qu'actuellement on crée même encore beaucoup de mets comme avant? C'est parce que notre culture, nous l'avons abandonnée pour adhérer à la culture des autres. Et quand on adhère à la culture des autres, on réduit notre capacité à pouvoir innover et bien sûr notre créativité. J'espère que cette chronique t'a permis de comprendre avec quelques éléments clés comment est-ce que tu pourrais développer ta créativité et surtout comment est-ce que tu pourrais rester compétitif dans un monde dont la concurrence est de plus en plus farouche et dans cette compétition qui est de plus en plus rude, la seule chose qui pourra te permettre d'être le plus efficace ou la plus efficace, c'est ta créativité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.